Bonjour, bonjour à tous. Alors nous sommes très heureux avec l'équipe de Tech Fest de vous accueillir aujourd'hui pour le premier numéro d'un événement pas comme les autres, vous allez le voir. Alors cet événement, ça fait maintenant 18 mois qu'on en rêvait, les équipes du Dauphiné Libéré et puis du groupe EBRA, notre groupe de presse. Et ça y est, vous êtes là maintenant devant nous. Si j'en juge les chiffres des inscriptions, vous serez plus de 15 000. Si tout le monde arrive à braver les agriculteurs, la SNCF, les grèves des professeurs, mais je vois à l'affluence dans les travées que effectivement le programme était suffisamment intéressant pour vous attirer. Alors ce que je voudrais faire durant cette courte introduction, c'est répondre à 4 questions. La première question, c'est pourquoi cet événement ? On assiste en fait depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années à une explosion des technologies liées à une évolution incroyable de la puissance de la machine et des microprocesseurs. Et parallèlement, on assiste aussi à une déconnexion, à mon avis, tout aussi importante entre cette évolution technologique et la compréhension que peuvent en avoir le grand public, la société dans son ensemble et même un certain nombre d'entreprises. Eh bien nous, notre objectif à Tech Fest, c'est de réconcilier ces deux mondes, c'est de partager la connaissance scientifique, technologique, et vous allez voir aujourd'hui, à travers tout ce qu'on vous a proposé, en matière de conférences, en matière d'ateliers thématiques, en matière de démonstration, que ce gap de connaissances peut être en partie comblé. Et puis, notre deuxième objectif, c'est d'organiser des rencontres. Beaucoup de rencontres entre des étudiants, des chercheurs, des entreprises, des start-up nombreuses, des institutions, tout ça pour travailler ensemble, pour trouver des solutions communes et pour développer une stratégie ensemble. La deuxième question auquel j'ai envie de répondre, c'est pourquoi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et pourquoi plus particulièrement ici à Grenoble. La région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la première région industrielle de France. L'arc alpin, dans lequel nous sommes, c'est le berceau pionnier de la technologie, comme ST Microélectronique, comme Soitec, comme Schneider, comme Capgemini, comme Sopra. Une grande partie sont là aujourd'hui. Et en fait, ce que nous essayons de faire aussi, c'est de rendre hommage à un écosystème exceptionnel que beaucoup qualifient de la Silicon Valley française et dont on parle peut-être pas suffisamment, en tout cas, dans son efficacité. Eh bien, Tech Fest, c'est aussi ça, c'est rendre hommage à cet écosystème assez incroyable. Troisième question, Tech Fest. Pourquoi ce nom ? Alors Tech, je pense que vous l'aurez compris assez vite, ça renvoie à l'usage des sciences, ça renvoie à la compréhension. Mais alors le Fest ? Eh bien, le Fest, c'est la créativité. Si l'innovation, c'est la célébration, et nous avons voulu cet événement pas comme les autres. Effectivement, nous l'avons conçu comme un festival. Notre slogan aujourd'hui, c'est aussi sérieux que la tech, aussi fun qu'un festival. Et c'est ça ce que nous allons essayer au cours de ces 2 jours de mettre en application. Parce que sur Tech Fest, nous nous attachons au moins autant à la forme qu'au fond. Et parce que cette forme, elle doit permettre aussi peut-être à des gens qui sont extérieurs à la technologie aujourd'hui, qui en ont peur, de comprendre un certain nombre de choses, de les attirer. Et on a un programme tout particulièrement important pour les jeunes, puisque demain, 3000 collégiens et lycéens viendront dans cet événement. Et pour les femmes aussi, qui peuvent se sentir parfois délaissées par la technologie, nous avons tout un programme aussi pour ce sujet. Dernier sujet et dernière question, un média. Ben oui, puisque c'est le Dauphiné Libéré qui organise cet événement. Et donc, qu'est-ce que fait un média finalement dans la technologie ? Alors, cet événement, nous l'avons conçu avec des partenaires. La région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été le premier à nous suivre. Grenoble-Alpes Métropole, également, qui a été présent. Le Crédit Mutuel, une grande entreprise mutualiste engagée dans la société. Et puis le CEA,
qui est un organisme de recherche mondialement connu, très important. Je devais d'ailleurs introduire ce matin Tech Fest avec Julie Galland, sa directrice de la recherche. C'est partie remise pour demain puisqu'elle ne pouvait pas. Mais vous voyez qu'en fait, on avait une association assez fantastique entre, effectivement, des institutions, la recherche, des entreprises. Et puis le média, qu'est-ce qu'il fait ? Le média, il est là pour créer du lien, pour donner vie à cette organisation, pour faire rayonner, faire parler autour de ce sujet. Et pour ça, avec un objectif, et un objectif essentiel qui réunit la communauté Tech Fest aujourd'hui. Il est fort probable que la France, l'Europe, ait perdu la bataille de l'innovation dans le B2C face aux GAFAM américains ou face aux BATX chinois. Mais nous pouvons encore gagner celle de l'innovation sur un développement durable et sur un monde plus durable. C'est l'enjeu de Tech Fest, c'est l'enjeu aussi de toutes les entreprises qui sont là aujourd'hui. Vous verrez, la région compte énormément de deep tech qui ont cette ambition-là, et j'espère que tous ensemble, eh bien, on pourra faire progresser ce sujet. Merci beaucoup. Alors maintenant, je voudrais accueillir une personne qui incarne l'ADN même, en fait, de Tech Fest et de l'écosystème grenoblois. Elle est physicienne. Elle est pionnière du calcul quantique à base de silicium. Elle est l'ancienne directrice du programme quantique du CEA Leti. Elle est devenue entrepreneuse et aujourd'hui PDG de Cobly, une start-up qui a pour objectif de développer puis commercialiser le premier ordinateur quantique capable d'atteindre une puissance de calcul équivalente à 1 million de bits quantiques. Elle est donc une chercheuse, devenue entrepreneuse, souhaitant aller jusqu'au bout d'un projet, d'un rêve qui pourrait changer le monde, puisque cette puissance de calcul des ordinateurs quantiques peut aider sur la recherche médicale, la découverte de médicaments, la mobilité, l'énergie. Elle est inspirante, elle avance avec un plaisir contagieux, elle est notre marraine et nous en sommes très fiers. Je vous demande d'accueillir Maud Vinet. Bonjour à tous, merci Christophe pour l'introduction. C'est beaucoup d'émotions. Christophe vous l'a dit, je suis Maud Vinet, actuellement je suis entrepreneuse. J'arrive d'une trajectoire de 20 ans de recherche. J'ai passé 5 ans à travailler chez IBM aux États-Unis. Pendant tout ce temps-là, j'ai enseigné et du coup, aujourd'hui, je suis marraine du festival. Alors quand on m'a demandé d'être marraine du festival, j'ai dit oui. Puis après, j'ai réfléchi, qu'est-ce que ça veut dire d'être marraine du festival ? D'abord, c'est une grande fierté parce que, comme vous l'a dit Christophe, si on revient, c'est Christophe qui a eu l'idée de ce concept et il a quelques succès à son palmarès puisqu'il a lancé Vivatech aussi. Et si on revient à Tech Fest, c'est quoi ce festival ? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ? Christophe vous a dit, le Tech Fest, c'est un festival qui a l'ambition de célébrer la tech. Ça veut dire quoi, célébrer la tech ? Ça veut dire en faire une tech responsable, utile, ambitieuse, utile pour la société, pour tous. Et comment on fait ça ? Eh bien, on fait ça par la proximité des idées. Et aujourd'hui, durant tout le festival, vous allez rencontrer des étudiants, des chercheurs, des entrepreneurs, des financeurs et des médias. On met tous les acteurs de la société ensemble pour faire ce partage d'idées. J'ai réfléchi, mais je préfère vérifier que j'ai bien réfléchi. Ce partage d'idées qui va nous permettre de construire cette tech collective et ambitieuse. Il y a un autre
une autre raison pour laquelle je suis fière d'être marraine de ce festival, c'est que ce festival, il est à Grenoble. Et les valeurs de Grenoble, est-ce que quelqu'un connaît les valeurs de la ville de Grenoble? Ils n'osent pas. Ils osent pas. Non, je vois personne. Je suis sûre qu'il y a des... Voilà, il y en a dans le fond qui connaissent les valeurs de la marque Grenoble-Alpes. Il y a des valeurs de la ville qui sont le progrès, le courage, le bien vivre et le partage. Et ça matche complètement avec les ambitions de ce festival, de faire une tech qui va être appropriée pour le bien commun. Et si on regarde historiquement, mais vraiment historiquement, c'est de Grenoble que partent les révolutions. On a lancé la journée des Tuiles lors de la Révolution française, et cette Révolution française, elle a soufflé dans le monde ensuite un vent de démocratie et de liberté. Et aujourd'hui, on est là, on est les pionniers du festival Tech Fest. On est tous ensemble pour essayer que cette technologie qui devient pervasive, on l'a vu, on l'a tous autour de nous, et on a aujourd'hui tous ces développements qui nous entourent, en faire quelque chose qui va être utile. Et c'est là où j'ai réalisé le rôle de la marraine, mais en fait, je vais vous le redonner, ce rôle. Aujourd'hui, on va tous être responsables. On va tous être responsables de partager nos idées, de prendre à chacun notre petit morceau de responsabilité pour qu'on échange, pour qu'on débatte, pour qu'on s'approprie, pour qu'on partage et qu'ensemble, on invente un futur dont nous serons désormais tous fiers parce qu'on y aura tous contribué et qu'on ressorte inspirés de ce festival. Et donc, pour conclure, je vous souhaite à tous un bon festival. Profitez, faites des rencontres et puis faites-nous des retours pour que ça soit encore meilleur l'année prochaine.